Le lycée du Saint-Esprit est une école publique et mixte d'humanité générale sous convention catholique, située dans la zone de Guiosha, à mairie de Bujumbura. Fondée en 1952 sous l'appellation Collège international de Sumbura, le lycée du Saint-Esprit a successivement changé de nom. Il est sous la direction des pères jésuites au service de l'Église du Burundi. Cet établissement à système d'externat est ouvert à tout jeune désireux de poursuivre le premier ou le second cycle des humanités et qui remplit les conditions d'admission requises, quelle que soit sa religion, son origine sociale et sa résidence. Dans la perspective d'une formation humaniste, après le tronc commun qui dirait 4 ans, suit un cycle supérieur de 3 ans préparant aux études supérieures. Actuellement, il comprend 3 sections. La section lettres modernes, la section scientifique, qui se subdivise à partir de la seconde scientifique en sciences A, maths physique, et en sciences B, biochimie, et la section économique. Fidèle à la tradition ignatienne, le lycée du Saint-Esprit se donne comme finalité ultime la formation intégrale de l'homme par une action de réflexion et de communion avec Jésus-Christ. Il s'agit en plus d'appréhender tout savoir ou tout savoir-faire à l'intérieur d'une expérience humaine des plus ordinaires et des plus personnelles, de tout réfléchir selon l'homme, et donc de former en conséquence ses propres attitudes envers les autres et envers le monde. Ainsi, l'élève de notre lycée est formé dans le souci essentiel de s'engager pour le service des autres. L'histoire du lycée du Saint-Esprit est longue et correspond au haut et bas de la crise burundaise qui ne veut pas dire son dernier mot. En effet, commencé en 1952, il s'est déplacé à Guiosha lorsque, en 1982, les jésuites furent chassés d'Okiriri par le pouvoir de l'époque, en conflit ouvert avec l'Église. Le lycée du Saint-Esprit a été construit par les jésuites en 1983, en commençant par les classes de 7e et de 3e à partir de l'année scolaire 1984-1985. Le lycée s'est rempli progressivement jusqu'à prendre la forme de son visage actuel. Malheureusement, encore une fois, les jésuites ont été priés d'abandonner la direction du lycée en avril 1986, mais ils ont continué à travailler à l'école. L'aîné a arrêté son service le 3 janvier 1987. Il était resté seul, sans communauté. Depuis avril 1987 à septembre 1990, 3 directeurs laïcs se sont succédés à la tête de l'école. Au retour de la compagnie de Jésus à la direction de l'école, il fallait habiliter les infrastructures et les équipements. Malgré les difficultés qu'a connues l'école, difficultés dues à la guerre et aux différentes crises qu'a traversé le pays, le lycée du Saint-Esprit reste une école de référence dans beaucoup de domaines et vise toujours l'excellence. Une école primaire comprenant 6 locaux de classe et un bureau a été construite par la Compagnie de Jésus sur son terrain avec le concours de la population rilane et l'association Twitezimere. L'école est construite sur le kilomètre 8 de l'ancienne route d'Asrida vers Sololezo. Construite sur le terrain des pères jésuites, à moins d'1 kilomètre du campus Kiriri, sa situation géographique et administrative la place dans la mairie de Bujumbura. Mais les bénéficiaires sont exclusivement des enfants de Bujumbura rural. L'école a débuté le 27 septembre 2004 avec plus ou moins 300 élèves, répartis en 3 classes de première, 2 classes de deuxième et une classe de troisième. Une superficie de 6 hectares a été accordée sur le terrain de la Compagnie de Jésus. L'école correspond à un véritable besoin de promotion de l'éducation, de promotion de justice et de paix. Des familles de haut du coin n'ont pas scolarisé les enfants depuis 8 ans. Ainsi, il s'en trouve qui présentent en même temps 4 enfants scolarisés de 6 à 12 ans. Les familles évacuées sont en retard dans la scolarisation des enfants. Actuellement, l'école dispose de tout le cycle primaire au complet, de la première année jusqu'à la 6e année. Malgré les contraintes financières, la situation géographique de l'école qui ne favorisait pas l'épanouissement total de l'école, l'école Saint-Louis de Gonzague a une bonne place dans les écoles de la mairie de Bujumbura et grâce à l'effort soutenu des jésuites, les infrastructures ne cessent de voir le
Le centre socio-culturel est une œuvre de la Compagnie de Jésus. Il est situé à Réméran, non loin du stade Amwaro. Il est construit dans la propriété des Jésuites, dans un endroit communément connu sous le nom du Centre Christus. Créé en 1992 pour répondre aux besoins sociaux de la communauté rwandaise, il a été paralysé suite aux événements de 1994, puis relancé en 2001-2002. L'ambition du centre est de mettre au service des personnes engagées dans l'action sociale et culturelle les résultats de la recherche scientifique et sociale sur les réalités africaines et rwandaises en référence aux principes chrétiens. Pour cela, une bibliothèque avec une salle de lecture a été développée. D'autres activités ont été lancées, notamment des conférences débats aux intellectuels et acteurs de la vie socio-culturelle de Kigali, initier des études économiques et sociales, développer des publications à partir des autres activités. Il est surtout fréquenté par des étudiants de différentes universités privées de Kigali, surtout des étudiants de Kié et des chercheurs qui viennent de différentes universités du Rwanda. Aussi, le centre est-il fréquenté par des particuliers qui viennent lire ou pour une conférence d'un jour ou de quelques jours. Les jésuites avaient ouvert leur noviciat à 225 enfants non accompagnés du camp de Nyarushishi en 1995 avec l'aide des médecins du monde. L'accueil s'est développé avec l'aide des laïcs, feu Charles Gakwavu, et des religieuses de la congrégation des sœurs pénitentes de Saint-François. Deux volets particuliers retirent leur attention, l'éducation des enfants et leur insertion en milieu familial. Malgré de nombreuses recherches, en 1998-1999, il a paru que l'accueil dans une famille ne serait pas possible pour tous les enfants du Sénat Notre-Dame de la Route. Il faudra continuer à gérer des maisons familiales et assurer un suivi de certaines familles d'accueil. En 2000, un premier groupe de jeunes filles a commencé une formation en couture sous la direction d'une religieuse experte. Une partie des locaux du noviciat ainsi que des baraques de fortune abritèrent les commencements de ce que l'on a appelé le centre Misero, le centre de l'espoir. En 2002, le premier pavillon du centre éducatif était construit. Deux groupes en formation émigraient dans leur nouveau domaine avec leurs moniteurs et monitrices, avec leurs machines à coudre et leurs tables de coupe. La formule éducative prit forme peu à peu. Il convenait de compléter la formation en couture par des cours de formation générale, de religion, de cuisine, ainsi de suite. Ce fut un succès malgré les difficultés de financement. De nombreux bienfaiteurs du Rwanda, de Belgique, d'Italie furent sollicités et ont soutenu l'œuvre nouvelle. Les responsables du centre cherchaient à compléter leurs ressources par un élevage de vaches laitières et par des cultures potagères. Pour la formation professionnelle des jeunes gens, on a construit un second pavillon. On a cherché des équipements pour faire un peu de menuiserie, un peu de soudure et plus récemment un peu d'informatique alimenté par de l'énergie solaire. Au cours des dernières années, le père Martin Moudendeli s'est efforcé de faire créer le centre éducatif Misero par le ministère de la Jeunesse et de solliciter en même temps des subsides pour payer les salaires des personnels, travail que son successeur Jean de Dieu, Toyoa, poursuit dans la joie et avec beaucoup d'efficacité. En 2001, les jésuites de la région Rwanda-Burundi ont décidé de mettre en œuvre un projet scolaire à Kigali et pour cela un terrain de 6 hectares leur a été attribué sur la colline de Kibagabaga au nord-est de la ville de Kigali depuis avril 2003. À travers ce projet scolaire, les jésuites désirent participer activement à la vie du réseau de l'éducation jésuite en Afrique et dans le monde, promouvoir une association d'anciens élèves en lien avec la Fédération mondiale des anciens élèves des jésuites, tout en étant une cellule vivante de la société et de la culture rwandaise, creuser de réflexions sur les problèmes de société et productrice de services pour des besoins sociaux concrets. L'école primaire fonctionne déjà depuis janvier 2008 et l'école secondaire a ouvert les portes en 2012.